Bonjour, bonjour. Voici la dernière partie donc du colis de Elodie. Cette fois, c'est une partie qui me concerne plus particulièrement puisque c'est un achat que j'ai fait à Action. Donc pas à côté de chez moi, mais plutôt à côté de chez Elodie, puisqu'ici il n'y en avait pas. Et donc elle a trouvé un produit que je n'ai pas vu pour l'instant sur les réseaux sociaux. Et donc je vais vous montrer ce dont il s'agit. Il s'agit donc d'une étiqueteuse qui est donc chez Action actuellement, et apparemment donc c'est un nouveau produit qui arrive, et donc je vais vous faire découvrir cela avec moi, et en même temps je vais vous mettre sur la table une fois que j'aurai déballé ceci. Donc en ce moment ils n'arrêtent pas avec les petites machines de chez Action. Je vais mettre le bulle de côté dans le carton, et puis donc voici la petite label printer. Donc c'est une étiqueteuse pour faire des petites étiquettes. Donc ça c'est génial parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Et puis c'est quelque chose qui fait propre. Et en même temps, voilà, donc je vous fais découvrir l'étiqueteuse de chez Action. Allez, on se retrouve sur le bureau. Allez, on va faire le déballage de cette petite machine que je ne connais pas. Donc vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu dans mon premier haul que celui-là sera le troisième ou le deuxième, peut-être le deuxième. Et le deuxième, puisque j'aurais présenté une partie voilà, de tout ce que j'ai reçu en cadeau d'Elodie. Et après, donc, il y aura la partie plus imprimante. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà comment elle est présentée. Donc toujours pareil, dans des jolis coffrets. Et c'est de la marque Fichero. Et apparemment, donc c'est une étiqueteuse comme ça. Donc je vous marquerai son prix bien sûr. Donc voilà la petite machine. Oh, trop bien. C'est comme la petite imprimante que je vous ai montré la dernière fois. Et donc il y a donc sur le côté un petit bouton. Je vais regarder. Je vais tout découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là on a le câble. On a le câble. On a le petit livret, toujours pareil, de label printer. Donc en écriture pour les myopes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un petit blister pour tenir la machine. Et en bas, je suppose que c'est les rouleaux de papier. Est-ce qu'ils donnent des rouleaux de papier pour démarrer? Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non, sur le packaging, en fait, il n'y a pas du tout de rouleau de papier. Le rouleau de papier est dans la petite machine. Voilà, donc ça, c'est le packaging, tout simplement. Voilà, ils auraient pu y mettre un petit rouleau dedans. Mais ils ont estimé que c'était pas utile. Voilà. Déjà, c'est bien, on a un rouleau dedans, donc je vais pas m'abuser à le remettre. Puisque tout ça, ça va partir, je pense, à la poubelle. La boîte, peut-être pas. Parce que la boîte, elle peut servir à un envoi. Donc voilà. Je vais enlever ça. Regardez, regardez qui est dans mon carton. Regardez qui est dans mon carton. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Dis donc, hein? Qu'est-ce que tu fais là, Vic? Avec ta tête d'ange là, hein? Bah oui, hein? Petit coquin. Voilà donc la petite machine, une fois déballée. Donc ici, je vois qu'il y a un interrupteur. Donc ici, c'est la charge, voilà. Donc visiblement, le papier, il sort par ici. Et je pense que par là, on doit avoir la trappe. Voilà, pour insérer le papier. Alors, comment? Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc ici, on a donc le compartiment. Il faut appuyer pour ouvrir. Et vous avez donc l'insertion du rouleau que voici. Donc je vous montre le rouleau. Il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc ici, vous mettez donc la petite encoche comme ceci. Donc il faut dérouler, hein, bien sûr.
Il va falloir dérouler le papier. Donc, visiblement, il y a un sens pour le mettre. Donc, voilà. Ah, c'est l'étiquette, mince. Bon, c'est pas grave. On va la remettre. Donc, c'est les petites étiquettes. Il y en a un certain nombre dessus. On va essayer de la réinsérer. C'est quand même une longue étiquette. Donc ça va être mon étiquette de démarrage. Voilà. Donc faites attention à ne pas faire tomber le rouleau. Voilà. Donc je reprends ma petite machine. J'insère la petite étiquette dedans. Et ensuite, ici, voilà. Donc là, je vais enlever ce morceau-là. Je pense que ça, ce sont les petites étiquettes de démarrage. Donc, je vais la rembobiner. Voilà. Il va certainement y avoir fait un démarrage. Donc, vous la faites sortir par la petite languette ici. Voilà, la petite trappe. Et alors, du coup, pour que ça marche, il y a sûrement un sens. Et il me semble qu'elle était comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Donc, on va voir. Hein. Donc là, je vais refermer donc la trappe. Voilà, ça se clipse automatiquement. Ici, vous avez le bouton donc de marche arrêt. Voilà, donc je vais le rallumer. Vous avez un petit voyant qui se fait comme ceci. Voilà. Donc là, il vous délivre une étiquette. Avec la petite machine, donc là, pour l'instant, elle est allumée et il cherche pour faire l'appairage. Donc là, le petit papier est installé. Ici, vous avez donc le petit câble de charge. Voilà, donc un petit câble de charge pas très long, mais qu'on a dans beaucoup d'appareils. Donc ici sur le côté, vous n'avez aucun et la fiche est ici. Donc vous introduisez ça à l'intérieur et vous le branchez sur une batterie ou sur une fiche secteur. Et ici, vous avez donc un petit voyant vous indiquant la charge. Donc là, on va lui donner un petit coup de charge. Peut-être qu'elle en a besoin, mais elle est arrivée un peu chargée. Donc voilà. Donc là, quand vous branchez, vous avez donc le petit voyant lumineux qui vous indique que c'est en charge. Donc là, quand vous branchez l'appareil, il clignote assez rapidement ici par ce bouton. Et en fait, ce bouton-là, c'est pas du tout un bouton de charge, mais un bouton reset. Voilà, avec une aiguille, vous mettez dedans et ça réinitialise l'appareil. Donc si par exemple je débranche, eh bien, vous voyez que le voyant lumineux a changé de couleur. Je vous le rebranche et ça change de couleur. Sur la boîte là, vous avez la boîte qui se présente comme ceci à l'avant. Voilà. Donc si je la tourne, vous avez cette face là. Désolée pour le bouger. Vous avez celle-ci. Et en bas ici, vous avez un flash code. Et c'est ce flash code qui va vous permettre de télécharger l'application. Donc c'est l'application Fichero. F-I-C-H-E-R-O. Donc l'application, vous la voyez là sur mon téléphone. C'est la Fichero Printer. Voilà, donc elle est installée. Donc maintenant, on va ouvrir. Donc vous tombez après sur cet écran. Et il faut donc appairer la machine, la connecter au téléphone, à l'application. Ensuite, on va sélectionner donc mini imprimante, puisque c'est celle qu'on a. Mini imprimante, ici. Donc je vais appuyer dessus. Donc ça fait rien, visiblement. Étiquette connue, ou alors historique des étiquettes, ok. Rangement des vêtements, interrupteur, assaisonnement, documents, fruits, médicaments. C'est pas mal, ça fait vraiment beaucoup de choses. Hein.
Alors ça c'est pour faire Louiseuse, ça c'est pour faire des petites étiquettes comme ça. J'explore en même temps hein, que vous, voilà. Après ici ce bouton là, il est marqué remarque les enregistrements d'historique d'impression non épinglés datant de plus de 7 jours seront automatiquement supprimés au démarrage de l'application. D'accord. Ok. Ensuite, ça, c'est quelle rubrique? Bienvenue. Connectez-vous maintenant. Donc, on va se connecter. Voilà. Donc là, vous prenez ici, tout en bas. Alors, c'est peut-être pas les mêmes présentations selon les téléphones, j'en sais rien du tout. Moi, c'est un Samsung. Vous appuyez ici et vous atterrissez sur cette page. Voilà. Donc là, je vais appuyer pour me connecter. Donc, c'est sur la barre colorée. Donc, vous appuyez dessus. Voilà. Il est marqué « Bienvenue de retour ». Si vous n'êtes pas enregistré avec une adresse email, nous vous inscrirons automatiquement. D'accord. Guide de vérification, obtenir le code de vérification, se connecter. Ok. Donc je vais faire ça. Donc il faut remplir l'adresse email. Voilà. J'ai pris l'autre format parce que je voyais rien avec l'autre. Vous devez entrer votre adresse email. Ensuite vous avez une ligne qui a marqué code et après obtenir le code. Vous appuyez sur obtenir le code. Il vous envoie un mail. Vous allez dans votre mail et vous saisissez le code. Et ensuite on atterrit sur cette page là. Cette page là qui n'y a plus rien. Ici comme ça. C'est allumé. Voilà. Donc vous atterrissez ici. Donc là maintenant on va donc mon appareil Fichero, mon appareil à propos langue. Voilà, donc ça c'est bien, c'est en français. Donc je vais mettre mon appareil, photo de profil, email, photo de profil, pas forcément faire une photo. Donc après ils veulent le nom et tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là vous appuyez sur mon appareil et après donc vous activez le Bluetooth et la position et ensuite il vous cherche donc la connexion avec l'appareil. C'est où? Je vois pas. Heureusement qu'il est là. Hein. Donc associé. Donc vous faites l'appairage de l'appareil. Appuie, hein, tu iras plus vite. C'est l'appairage, c'est ça. Hein. Ça, j'aurais pas besoin de le faire à chaque fois. Bon. Voilà. Donc là, il vient de faire un bruit de l'appareil. Ouais, j'ai entendu. Donc cliquez pour acheter des consommables maintenant. Bon, ça c'est bon. À propos de consommables, donc elle m'avait trouvé Elodie les étiquettes. Hein. Donc vous avez deux sortes d'étiquettes. Vous avez les toutes blanches, celle-là. Vous avez donc tout en blanc comme ceci. Et vous avez également en couleur comme cela. Donc c'est les étiquettes qui sont vendues avec. Et ceux-là, il me semble qu'ils étaient à 3,99 € ou 2,99 €. Je vous mettrai le prix de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est les consommables. Et on peut également les trouver, j'ai trouvé chez Temu. Donc là, j'attends la commande. On en a commandé quelques-uns. Donc pour voir un petit peu, j'espère que ce sera la bonne référence. On verra. J'ai pris en tout cas la taille des étiquettes. C'était 340 mm sur 33, me semble-t-il. 3,4 sur 33. Voilà. Donc ensuite, ça c'est rééteint encore une fois. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit là? Ça c'est quoi? Tu vois, je vois même pas, c'est trop petit. Mini imprimante, et là imprimante A4, et là-bas, c'est celle-là, je crois qu'elle est connectée. La mini imprimante? Non, pas celle-là, l'autre. Ah, c'est pas l'imprimante A4 puisqu'on n'en a pas. Non, celle du bout. Celle-ci là? Donc c'est celle-là. C'est écrit en bas là. Marqué quoi? Connecté, d'accord. Voilà. Donc là rien. Nouvelle étiquette. C'est où? Ici. Voilà, donc il faut appuyer sur nouvelle étiquette. Désolé, hein, je suis obligée de faire en binôme parce que j'y vois pas assez. Voilà, même sur ma tablette, j'ai du mal à y voir. Étiquette blanche, étiquette blanche. Donc on va faire étiquette blanche pour l'instant. T'as les tailles. Donc on va sélectionner la bonne taille.
Donc, je crois que c'est 14,33. Regarde, marqué dessus, comme le port salut. C'est 14,30, il me semble, ou 14,33, je sais plus. Oui, 14,30. Voilà, c'est 14,30. Donc, c'est la première de la liste. Donc, voilà, par exemple. Vas-y, écris. Et donc, on va faire une écriture. Écrire à la main. Prends ton crayon et là-bas. Le stylet. Tu crois que ça marche? Je sais pas. C'est là dans le cadre ici là? Attends. Non, ça marche pas. Ça marche pas? Non. Là, avec mon doigt non plus. J'ai compris, on va étonner. Tiens. Donc, avec mon doigt non plus. Donc, il doit y avoir un truc pour, comme pour les autres étiquettes. Il est allumé. Merci. Non, non, c'est pas là, c'est dans le cadre en haut. Donc, c'est ici qu'il faut. Non, là, ici. Ouais, mais regarde, c'est ici qu'il faut sélectionner. En bas, vous avez une série de logos avec texte, modèle, image, illustration, j'arrive pas à voir date et code barre. Voilà, donc vous pouvez mettre tout ça dessus. Donc par exemple en texte, eh bien on va mettre par exemple veuillez entrer du contenu. Donc il faut mettre avec le clavier. Par exemple, je vais mettre une étiquette Odile M, comme ça. Là, tu ne fais pas montrer, là. Je m'en servirai. Oui, pardon. Mais je suis tellement concentrée sur ce que je fais. Donc là, après, vous entrez ici les lettres qui sont en bas. Donc, par exemple, on va mettre, comme j'ai dit, Odile M. Donc, on va faire carrément ma petite signature. Comme ça, ça sera toujours... Non, ça écrit pas. Ah, ça écrit pas. Alors, entrée du texte. Pourquoi ça n'écrit pas? Est-ce que si je fais avec le doigt? Ici. Où? Là. Je vois pas ce que tu fais. Vas-y, c'est bon. C'est bon? C'était dans l'autre cadre en fait. C'est en Tout dessous. en bas, tout en bas là. Ici, juste en haut du clavier. Veuillez entrer. Ah, ici là. D'accord. Ok. Donc c'est la ligne qui est juste au-dessus du clavier. Donc O. Oui, bon. Il m'a mis deux fois le O. Donc D-I-L-E espace. Et la lettre M en majuscule. Voilà. Donc ça écrit ici Odile M. Là. Et en fait, on devrait le voir ici dans le contenu. Donc si on l'envoie sur l'imprimante. Donc si on l'envoie, c'est ici. C'est ce qui va être écrit sur... donc je peux aussi changer la police de caractère. Donc par exemple, ici, vous avez aligné, police. Donc par exemple, police par défaut. Vous avez donc police par défaut. Je vois pas d'autres trucs. Type. Option de police. On va mettre par exemple en gras. Donc là, ça a changé ici en gras. Je l'enlève. Vous voyez, ça remis normal. Là, je le mets en souligné. Donc j'enlève le souligné en italique. Moi, j'aime bien l'italique. Voilà. Donc alignement du texte, il est sur la partie donc aligné sur le côté droit. Moi, je vais le mettre en centré ici. Voilà, centré sur l'étiquette. Voilà. Et ensuite, après taille de police, je vais laisser par défaut. Voilà. Et ensuite, après, il faut envoyer sur l'imprimante. Alors, comment je fais ça? Ça va être minuscule. C'est minuscule? Ouais. Alors, on va faire taille de police pour voir. En bas. Là. Taille de police. Il y a un curseur. Donc, on va faire un petit peu plus. Hop, voilà. hop, hop. On regarde l'image en même Ah temps. oui, En haut. oui, c'est ça. Ça grossit. Voilà. Donc là, il me met sur deux lignes, c'est pas bon. Voilà, je préfère sur une seule ligne. Autour de la ligne. Là. Ouais, voilà, mais c'est bon. Espacement des lettres, ok. Ça, on laisse. Et après, il faut que je revienne sur l'arrière, c'est ça? Voilà, et là, je dois pouvoir trouver mon bouton d'impression. En haut. Donc, j'ai fait ma petite étiquette Odile M. On la voit bien? Ouais. La petite étiquette ici, bon, on va dire qu'elle me plaît. Donc avec toutes les fonctionnalités que vous avez ici. Ensuite, je peux enregistrer mon étiquette et l'imprimer. Oui. Je vais d'abord faire l'enregistrement. Je vais faire l'enregistrement ici. Donc, qu'est-ce qu'il me met? Continue. Enregistrer. Je vais marquer Odile M. Alors. Odile M. Non. Alors, je vais recommencer.
Donc vous enregistrez votre nom de fichier et puis confirmer. Donc ici on appuie sur confirmer et je vais donc imprimer mon étiquette. Alors, donc là ici vous appuyez sur le bouton imprimer. C'est un peu fastidieux mais on y arrive. Et là normalement mon étiquette va s'imprimer. En tout cas c'est super silencieux. Et elle est sortie ici. Voilà comment elle sort. Donc là, elle est en haut ici, sur la première ligne. Elle aurait pu être sur la seconde. Bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne sur l'étiquette. Donc, et après, vous pouvez donc vous servir de votre étiquette. Donc ici, je pense qu'il y a moyen de la déchiqueter. Voilà. Et là, je peux toujours y mettre un petit Zubi Scrap, par exemple. Voilà, pour mettre sur un petit élément. Donc, bah, je suis très contente. Maintenant, il suffit de l'expérimenter un peu plus. Et puis de faire... donc là, je vais la laisser en charge. Jusqu'à ce qu'elle soit bien chargée. Et puis... Et voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous expliquer au mieux par rapport à l'application, ce qui n'est pas toujours aisé pour moi du fait de ma malvoyance. Mais j'espère que malgré tout, les explications auront pu vous être utiles. Voilà, donc écoutez, vous aurez toutes les informations donc de cette petite mini étiqueteuse. Moi, je suis très contente de l'avoir obtenue avec son prix et puis les consommables. Donc, je vous ai montré tout à l'heure avec les étiquettes blanches et les étiquettes colorées. Voilà, comme ceci. Et donc, voilà, vous pouvez trouver ça chez Action en ce moment. Donc, j'espère que vous trouverez, vous aussi, cette mini étiqueteuse. Donc, qui est bien utile pour moi, qui va me permettre d'étiqueter encore beaucoup de choses. Encore mieux que la Dymo qu'on avait trouvée chez Action, que je n'utilise plus, puisqu'elle est inutilisable. Et comme je n'arrive pas à me servir de ma Dymo manuelle, du fait que je ne vois pas très bien sur les disques, du coup, je suis coincée avec ça. Et du coup, cette petite étiqueteuse venait à point. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, merci Elodie de m'avoir suggéré cette petite machine. Et merci de me l'avoir fait découvrir. Et puis en même temps, voilà, donc je te fais des gros Zubi Scrap, Elodie particulièrement. Je vous en fais à tous et toutes plein de Zubi Scrap à chacun et chacune de vous. Et puis je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci aux derniers nouveaux abonnés d'être abonnés déjà à la chaîne. J'espère que ces contenus vous plairont. Ici, il y a de tout, surtout de la bienveillance, de la bonne humeur, du partage, tout ce que vous voulez dans le bonheur et la joie. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.